cette semaine marathon, vous avez eu du monde et rencontré plein de personnes. Puis j'ai cru comprendre que tu pourras peut-être en reparler tout à l'heure. Vous avez un event en physique le 1er mars. On pourra Exact. peut-être inviter les gens qui nous suivent aujourd'hui. Enfin, c'est toi qui vas parler de tout ça. Donc là, on est en connexion sur Facebook Live. On devrait y être d'ici très, très peu de secondes, j'ai envie de dire. Et on va pouvoir démarrer déjà. Et puis remercier parce que les gens sont on time et ça, c'est super chouette. Pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires avec moi, vous savez un petit peu maintenant comment ça se passe. Je reconnais quelques-uns. Donc, ravie de vous retrouver. Vous le savez, moi, je suis donc Marjorie, je suis la business manager chez Inspire by USA et on organise des webinaires qui sont sur différents sujets et puis que ce soit le mariage, le voyage ou l'événementiel professionnel et aussi évidemment l'investissement. On en a déjà fait plusieurs avec l'Enquire, donc on continue parce que l'actualité nécessite de continuer à vous faire rencontrer toute l'équipe de l'Enquire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Risque, qui est donc le directeur des relations investisseurs et qui va partir sur un sujet un peu différent que ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre avec l'Enquire, parce que là, on parle d'ouverture de capital, on parle d'investissement, mais on parle aussi peut-être de revente de sociétés à long terme, moyen court terme. Donc, est-ce que je dois encore présenter Pierre? Mais oui. Oui, donc, Pierre, est-ce que toi, tu peux un petit peu, avant que je réexplique un peu qui est Inspire by USA, dire qui tu es? Bien sûr. Bien sûr. Donc, je m'appelle Pierre. Voilà, je travaille dans l'immobilier depuis 8 ans maintenant, que j'ai embrassé cette passion. J'ai travaillé sur des marchés comme la Caraïbe, la métropole, à New York aussi, à Manhattan. Et j'ai rejoint l'équipe de Landquire donc l'année dernière, un peu après sa création, puisque j'étais en Guadeloupe. J'avais mon agence immobilière et une société de maison en ossature métallique. Et j'ai connu Thibaut et Romain. J'ai cru en leur projet. Et voilà, j'ai trouvé ça excitant, hyper attirant et j'ai beaucoup d'attraction aussi pour le marché américain. Donc, j'ai dit, écoutez les gars, je quitte tout, j'arrête tout, je vous rejoins. Et un mois plus tard, j'étais dans leur bureau. Et voilà, donc depuis, c'est une magnifique aventure. J'ai suivi mon intuition et j'ai eu raison puisque aujourd'hui, on a eu des résultats encore plus exceptionnels que ce qu'on avait prévu. Et voilà, c'est une super belle aventure qui commence et qui a prévu d'être exceptionnelle dans les années à venir. Merci pour cette belle présentation. En tout cas, ça donne déjà envie de connaître la suite et de tout ce que tu vas pouvoir nous raconter. Juste pour vous rappeler, donc Inspire by USA, on est une page, on est 10 groupes, on gère à peu près 500 000 personnes francophones sur le réseau Facebook et on a plusieurs départements, notamment pour, excusez-moi, j'admets un petit peu les gens qui arrivent au fil de l'eau, département aussi spécialisé dans l'investissement, donc qui est aujourd'hui consacré à l'Enquire et on viendra plus tard sur ce que l'on fait également. Donc, on va se concentrer sur ce que va nous expliquer Pierre pour vous donner un petit peu l'idée du déroulé. Donc, on est sur un temps de parole 30 minutes, questions-réponses 15 minutes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, utilisez le chat. On y répondra à l'issue de la présentation, puisque peut-être que Pierre y aura répondu avant. Donc, utilisez bien le chat, écrivez bien les questions, parce que de toute façon, rassurez-vous, je remonte le fil des questions, je n'oublie personne. Et bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui suivent l'intégralité du live, qui sont concentrés jusqu'au bout, il y aura un bonus qui vous sera consacré. Donc là, je vais donc donner la main à Pierre. Pierre, je vais te laisser partager ton écran si tu veux bien. Bien sûr. On est quand même à 6000 km d'écart. Alors voilà, c'est la magie d'Internet. Exactement. On est bon. Alors, je vais mettre en plein écran. Vous voyez bien? Oui. Super. Alors, donc pour ceux qui découvrent, je vais quand même faire une petite présentation de qu'est-ce que Landquire, quelle est cette société. Et donc, alors Landquire, pour la petite histoire, ça a été fondé l'année dernière donc par 3 entrepreneurs qui se sont connus par hasard au fur et à mesure de leur activité. Donc, par Thibaut Guéant, qui était aux États-Unis depuis environ une dizaine d'années, qui faisait de l'achat-revente en tant que marchand de biens de maisons. Il achetait des maisons délabrées, il les retapait, mettait des locataires en place et donc les revendait à des investisseurs
francophones et français pour donc un investissement locatif. Ensuite, Romain, sorti de son diplôme de IT ingénieur, a rencontré Thibaut et lui a dit « Écoute, je veux travailler avec toi. Je pense que je peux t'apporter voilà, quelque chose de plus intéressant et voilà, de développer ton business de manière plus actuelle. » Donc, voilà, Romain a rejoint Thibaut et a ramené son côté un peu tech et informatique. Et ils ont rencontré Toby, qui faisait déjà de l'achat-revente de terrain. Donc, qui leur a un peu donné l'idée. Et donc, en fait, l'investissement locatif, c'est bien, hein, avoir un patrimoine immobilier assez important avec des revenus locatifs mensuels. C'est assez intéressant. Maintenant, c'est beaucoup plus… c'est assez contraignant derrière, hein. On a les assurances qui coûtent cher. On a des locataires qui parfois ne payent pas le loyer. On a des travaux. Enfin, il faut s'en occuper en bon père de famille. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu lourd quand on écoute les investisseurs. Donc, on cherchait en fait une solution d'investissement plus intéressante pour nos investisseurs et plus fluide, avec moins de risques et des profits plus importants. Et c'est là où donc on a découvert une niche aux États-Unis qui est le terrain, puisqu'il y a 5 millions de demandes de maisons aujourd'hui sur le continent américain. Et pour construire ces maisons, ils ont besoin de terrain. Donc, en fait, Landquire, c'est un acheteur-revendeur de terrain, mais 2.0. C'est-à-dire qu'on fait tous nos achats-reventes depuis nos ordinateurs. On a une équipe de 45 collaborateurs experts immobiliers expérimentés depuis une trentaine d'années sur le marché américain. On a des informaticiens, des spécialistes en marketing, des spécialistes en website, web designer. Donc, on a une équipe très complète. Et en fait, notre principe, c'est qu'on utilise les bases de données. Aux États-Unis, on a la possibilité à accéder aux bases de données du marché immobilier et aussi des propriétaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser chaque comté. Donc, il y a 3200 comtés aux États-Unis. Et on va analyser les comtés où il y a le plus de ventes de terrain dans les 12 derniers mois. Une fois qu'on a analysé le nombre de ventes qui a été réalisé, on va repérer le nombre de terrains qu'il y a aujourd'hui sur le marché pour en fait faire une division de ces deux chiffres. Et plus haut est le facteur, plus forte est la demande. Donc, c'est une analyse de la vélocité du marché pour pouvoir repérer les marchés les plus chauds des États-Unis. Donc, une fois qu'on a repéré ces marchés, on va récupérer les bases de données des propriétaires fonciers, des terrains constructibles. Donc, on va acheter ces bases de données, on va les envoyer à nos data analystes qui vont analyser chaque parcelle. Donc, ce sera le premier filtre qui va analyser une parcelle et qui va dire, voilà, je pense que cette parcelle vaut 100 000 $. Une fois qu'on a analysé la parcelle, on va faire passer par une société qui envoie des lettres écrites à la main, enfin, style écrite à la main, à entre 20 et 40% de la valeur du bien, donc du terrain. Donc, on va envoyer une offre à 20 000, 30 000, 40 000 $. Donc, on analyse 60 000 parcelles par mois et on envoie donc 15 000 lettres par semaine à ces propriétaires. Donc, vous imaginez bien que 99% d'entre eux, ou bien ils ne répondent pas, ou bien ils répondent de manière pas très gentille. Et on arrive quand même à capter des propriétaires qui ont besoin de cash, qui ont besoin de liquidité très rapidement. Et ça nous permet en fait de faire de super belles acquisitions voilà, sur des marchés actifs. Donc, on a un filtre très important et au final, on achète 0,13% des 60 000 offres qu'on fait chaque mois. Donc, ça nous permet d'acheter entre 30 et 40 parcelles par mois qu'on propose à nos investisseurs en contrat de partenariat et avec un pourcentage des profits qui sont séparés à 50-50. Donc, on a commencé l'année dernière et depuis qu'on a débuté, on a donc levé 6,5 millions de $ auprès de nos investisseurs. Ça nous a permis d'acheter environ 80 terrains qui, voilà, aujourd'hui sont sur le marché pour une valeur de 13 millions de $. Donc, en moyenne, on a fait du x2 entre notre acquisition et nos reventes. Et donc, ça nous a permis aussi de voir que le système fonctionnait, puisque sur les 80 terrains qu'on a achetés, on en a déjà revendu une trentaine avec un pourcentage de profit moyen de 60%
et sur une période d'environ 4 mois. Voilà, le système fonctionne, les investisseurs sont contents, ils sont de plus en plus nombreux, c'est innovant. Et voilà, aujourd'hui, nos investisseurs se battent pour accéder à nos offres d'achat-revente où on est en contrat de partenariat avec eux. Donc, voyant que cette société est partie d'une idée, mais que cette idée a été conclue et au final fonctionne, on s'est rendu compte du potentiel énorme de ce système. Et on s'est rendu compte aussi qu'on était les seuls à le faire sur les États-Unis, à utiliser donc des algorithmes de manière beaucoup plus poussée pour faire des belles acquisitions, faire des profits assez importants, sachant que nos investisseurs font des profits environ de 18 à 21% sur des périodes de 6 à 12 mois, donc le temps de revendre le terrain. Alors, on s'est dit, écoutez, c'est le moment d'accélérer le processus puisque comme on a de plus en plus d'investisseurs, on a besoin aussi de réinvestir puisque pour récupérer des opportunités, il faut donc envoyer beaucoup de lettres et récupérer beaucoup de bases de données. Donc, on s'est dit, on va ouvrir le capital et permettre à nos investisseurs de rentrer dans ce capital pour faire partie de l'aventure, récupérer peut-être des dividendes dans 3 à 4 ans et aussi récupérer une plus-value sur l'investissement puisque notre objectif, c'est de développer la technologie, de développer l'entreprise pour pouvoir la revendre dans 3 à 5 ans à un gros de la place qui va vouloir récupérer cette technologie pour l'adapter à son système pour des grosses sociétés qui font des milliards et des milliards de dollars de transactions annuelles. Donc, aujourd'hui, nous levons 3,5 millions de dollars qui représentent 10,6% donc de la société. Cette société a une activité d'environ 10 mois avec un revenu qui a été réalisé. Et on a une projection de revenus pour l'année 2022 de 3,3 millions de dollars. C'est une formule qui est utilisée pour valoriser une société. On fait un multiple en fonction du type de société. Donc, on est une PropTech Company, Property Technology, donc une technologie immobilière. Et les PropTech Companies se revendent à hauteur de x8, x12 et se valorisent entre x8 et x12 de leur revenu EBITDA, donc qui est le Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc, on est sur une valorisation à 33 millions de dollars avec donc 10,6%, 3,5 millions de dollars de levée de fonds. Alors, je vais passer à l'autre slide, s'il me permet. Merci. Donc, voilà, on est SEC regulated. La SEC, c'est l'AMF, donc l'Organisation des marchés financiers américains, qui régularise ce genre de levée de fonds et on est limité à 35 investisseurs. C'est pour ça que l'investissement minimum dans les parts de société de l'Enquire est de 100 000 dollars avec donc l'ouverture qui a débuté depuis 2 semaines. Et pour information, on a déjà 1,6 million de dollars committed depuis nos propres contacts. Depuis qu'on est arrivé à Paris, sachant qu'avant Paris, on a fait un événement à Miami, après on est parti à New York. Et aujourd'hui, donc ça fait environ 10 jours qu'on est à Paris, on a rencontré 25 investisseurs qui sont très intéressés. Donc, au total, on a un commitment de 1 600 000 dollars déjà pour acquérir des parts de la société. Donc, ça avance très vite. Donc, voilà, si vous voulez jump sur l'opportunité, il faut aller vite aussi de votre côté. Donc, on est limité à 35 investisseurs avec l'ouverture dès maintenant et donc une potentielle revente de la société dans 3 à 5 ans. Voilà, donc de manière conservatrice, on sait qu'on va avoir un revenu environ de 3,3 millions de dollars cette année, sachant qu'on n'a même pas pris en compte sur les 6,5 millions de profits potentiels qu'on va réaliser sur nos reventes. L'Enquire détient donc 58% de ses profits. Donc, ça représente 3,7 millions de dollars dont on n'a pas pris en compte pour le revenu que vous voyez ici. Donc, les 33 millions et les 3,3 millions de revenus pour l'année 2022 sont très conservateurs. Ensuite, on a estimé la progression de la société sur 5 ans et
on s'est dit, voilà, de manière très conservatrice, qu'on va faire un minimum, un x5 sur 3 à 5 ans à la revente de la société. Et je dis bien minimum parce que si on fait un x5, pour nous, c'est quasiment un échec puisqu'on voit les sociétés sur Miami, les PropTech Companies, sachant que c'est la nouvelle capitale de la technologie, puisque les 30% des sociétés de la Silicon Valley et 30% des sociétés de New York, donc toutes les financial, les banking companies, les real estate companies, sont déplacées vers la Floride, puisque les régulations Covid étaient plus avantageuses et les taxes sont plus intéressantes. Et bien sûr, le soleil, la plage, ça fait toujours plaisir. Donc, on est sur une valorisation sur 5 ans, une plus-value de minimum x5, mais entre nous, notre réel objectif, c'est environ x10. Donc, ça vous donne l'opportunité d'investir dans une start-up qui a un business model qui fonctionne, qui a beaucoup d'excitement autour d'elle et qui a un potentiel juste exceptionnel, avec donc une plus-value sur votre investissement sur 5 ans de minimum x5, voire x10. Donc voilà, vous voyez maintenant la répartition du capital investi, comment on va utiliser ces fonds. Donc, il y a une partie qui va être utilisée, environ 10%, pour le développement de la technologie et des données, puisque c'est ce qui fait notre force, hein. C'est notre technologie, c'est ce qui fait la différence avec les autres sociétés, et c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir de tels résultats à un timing très rapide. Donc, on a aussi une réserve de dépenses d'exploitation de 6 mois de côté, au cas où, très important dans une société, ça montre sa bonne santé. Droit de propriété, donc en fait, c'est pour certaines parcelles qu'on achète, on peut aussi faire un improvement, donc l'améliorer pour la revendre encore plus cher, donc on va réinvestir un peu dans ça. Marketing, donc c'est toute la partie webinar, la partie site internet, la partie aussi envoi de lettres, donc on va réinvestir dans cette partie-là. On a donc une dette, sachant que l'Enquire, quand on a débuté, on a fait un prêt auprès d'investisseurs privés qui, en fait, c'était un billet à ordre. Le billet à ordre, c'est simple. Tu me donnes 100 000 dollars et je te dis que dans un an, je te redonne 100 000 dollars plus environ 10%. Donc, ça nous a permis de construire cette société qui, en un an, a 45-46 collaborateurs, un résultat assez impressionnant, des logiciels poussés et des ressources humaines assez intéressantes. Je crois qu'il y a un monsieur qui n'a pas coupé son micro. Attendez. Je crois que Marjorie. Faites bien attention à mute, donc à couper votre micro. Chacun d'entre vous, je crois que c'est Victor. Pierre, réactive, je vais remuer tout le monde, Ouais. mais il faut que tu te réactives, OK? Que je réactive. Que j'aille vite, tu veux dire? Il faut que tu réactives ton micro, Pierre, s'il te plaît. Allô? Voilà. Allô? C'était coupé depuis longtemps ou? Non, c'est bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok, super. Donc, ça nous a permis d'accélérer, de monter cette société. Et en réglant cette dette en avance, on gagne 160 000 dollars d'intérêt. Et en plus, environ 50 ou 60% de ces investisseurs ont promis, et en tout cas ont indiqué leur intention de réinvestir dans notre société une fois la dette réglée. Donc, on aura une expansion du personnel. On va pouvoir embaucher encore plus d'experts qui ont l'expérience et la sagesse de ce métier, que ce soit dans la partie immobilier ou la partie technologique. Et on va aussi donc agrandir les bureaux, puisqu'on a des bureaux qui sont localisés à Miami, mais ça commence à être un peu serré. Donc, voilà, donc c'est ça pour l'utilisation des fonds. On est donc sur pourquoi la Terre, vous allez me dire. C'est le meilleur, ça fait partie des meilleurs investissements de ces 30 dernières années. Pourquoi? Puisqu'il y a de plus en plus de population sur Terre et de moins en moins de place. Donc, la rareté crée, bien sûr, l'augmentation du prix. Donc, on est sur une appréciation annuelle compris entre 9 et 11% depuis 50 ans. Les États-Unis est un marché exceptionnel puisqu'on a 2,3 milliards d'acres qui sont encore disponibles à la construction. Donc, ça représente environ 70 millions de terrains qui sont encore disponibles. Donc, on a encore de la marge
pour inonder le marché et voilà, faire ce genre d'opération. On a un volume d'achat de 3 trilliards de dollars annuels pour la Terre. Et donc, c'est une vision de l'industrie à court, moyen terme, sachant qu'on a une forte demande des constructeurs, puisqu'il n'y a pas assez de terre pour la demande des familles qui veulent construire donc, des maisons. Voilà, donc on achète tout type de terrain résidentiel, commercial, industriel, de grandes parcelles qui vont être construites pour être aménagées en lotissement et donc voilà, des terrains aussi en zone de loisirs. Donc, Landquire, c'est quoi? Il y a une partie acquisition qui s'occupe donc d'acheter les parcelles et de les analyser et de les noter pour acheter que les meilleures parcelles. La partie relation avec les investisseurs, gestion des propriétés et cession, donc la partie revente, et bien sûr l'analyse des données et prospection qui est très important. Donc voilà, aujourd'hui on lève, donc là c'est ce que je vous ai dit au début, on a levé 6,5 millions de dollars auprès de nos investisseurs. Ça nous a permis de financer 6 portefeuilles, sachant qu'on a 2 types d'offres. On a une offre en portefeuille, c'est un package diversifié avec 7 à 15 parcelles qui sont situées un peu partout aux États-Unis, qui sont voilà, de plusieurs types de terrains et qui proposent un retour sur investissement compris entre 24 et 26%, mais sur une période de 2 ans, puisqu'il y a beaucoup de parcelles dans ce package et qui permet en fait une diversification, un peu plus de sécurité. On a aussi les offres en joint venture qui sont des plus petits packages de 1 à 6 parcelles. Comme c'est moins important, ça se revend plus rapidement. Donc, ce sont des offres sur 6 à 12 mois avec des retours sur investissement de 18 à 21%. Donc, pour l'instant, nous avons financé 6 portefeuilles et environ 16 joint ventures, mais maintenant, on est plus à 20 depuis quelques semaines. Voilà, donc ça, ce sont les joint ventures qui sont compris entre 50 et 200 000 dollars en moyenne avec 1 ou 2 investisseurs et qui permettent un retour sur investissement assez rapide et utiliser les intérêts composés puisque en faisant une offre, au bout de 6 mois, on peut réinvestir sur une autre offre et réinvestir ses profits sur la seconde offre pour augmenter son capital initial. Donc là, c'est l'offre en portefeuille qui, en général, c'est entre 300 000 et 1,5 million avec un minimum d'investissement de 50 000 dollars. Donc, on a en général entre 15 et 20 investisseurs sur ce genre d'offre. Voilà. Sachant que dans le revenu que nous avons projeté pour l'année 2022, nous n'avons pas pris en compte un des projets assez excitants de Landquire, puisque aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Web 3.0. Hein. On a connu le Web 1.0 dans les années 2000 avec donc Internet, le Web 2.0 avec les réseaux sociaux récemment, il y a en 2007-2010. Et là, aujourd'hui, nous sommes à l'ère Web 3.0 avec la digitalisation du marché, digitalisation de la monnaie avec les nouvelles crypto-monnaies, les métaverses qui sont en train d'être créés. Et c'est un marché assez important qui représente 31 trilliards de dollars. Je m'explique. L'année dernière, durant le confinement, comme les échanges physiques n'étaient pas possibles, tout le monde était sur Internet et tout le monde ont réactivé, on va dire, une vie sociale plus digitale. Et donc, ça a permis de développer ce Web 3.0. Et il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies, qui ont fait des retours sur investissement assez impressionnants. Et il y a des investisseurs qui ont fait des millions, voire même des milliards de dollars dans ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, ils recherchent donc des placements en crypto qui sont plus stables, sachant que nous créons notre token, donc avec la société Solid Block, qui est la meilleure société en termes de création de tokens pour l'immobilier. Donc, ce sera un token qui sera backé par nos terrains. C'est-à-dire que c'est un token sécurisé qui est stable et qui, pour ces investisseurs, représente la stabilité et la sécurité. Donc, on a déjà une intention d'investisseurs à hauteur de 20 à 40 millions de dollars pour ce token, puisque en investissant dans ce token, nous, on leur propose un pourcentage annuel de retour sur investissement
Et à chaque fois qu'on fait un achat et une revente grâce aux dollars qui sont récupérés en achetant ces tokens, eh bien, on leur redonne un pourcentage aussi des profits. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est comme acheter un indice boursier d'une société du CAC 40. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est prévu, qui va permettre de redonner un énorme boost à la société et nous faire passer à un niveau beaucoup plus corporate et institutionnel, voilà, courant année 2022. Voilà, donc voilà ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je suis donc à votre écoute pour vos questions. Ok, très bien. Bah, merci Pierre pour ces éléments. Moi, sur les questions, alors, j'ai des questions sur pourquoi vous avez fait le choix de ne travailler que sur du terrain. Alors, c'est une superbe question. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi la Terre, puisque en fait, c'est une niche aujourd'hui sur les États-Unis. En fait, si on travaille sur les maisons, comme je vous ai dit, on travaillait sur les maisons à la base et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contraintes au niveau des travaux à réaliser, au niveau des locataires, au niveau des assurances, de la régulation, des demandes de permis pour les travaux auprès de la mairie, donc les délais administratifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un terrain, une fois qu'on a analysé, on a fait une étude de sol, on a acheté au bon prix, on a acheté au bon endroit et on s'est entouré de géomètres, d'agents immobiliers qui nous donnent toutes les spécificités du terrain et qu'on a analysé le dossier administratif, eh bien, la revente est très fluide et très simple et beaucoup plus facile qu'une maison ou un immeuble. En deuxièmement, un propriétaire a moins d'attache émotionnelle sur un terrain que sur une maison ou un immeuble. Puisque dans une maison, il a des souvenirs, parfois ça appartenait à sa grand-mère, son grand-père, et voilà, il ne veut pas s'en séparer. Alors qu'un terrain, ils sont plus à même à s'en séparer, et même à des prix dérisoires, puisque c'est assez tangible pour savoir la valeur d'un terrain. Il faut avoir des données assez techniques pour savoir quel est le réel potentiel d'une parcelle et savoir quel est son prix de revente. Donc, ils ont besoin d'outils d'experts et une expérience assez importante pour savoir combien ils peuvent le revendre. Donc, on fait des meilleures affaires au final sur les terrains que sur les maisons. Très bien, merci. Autre question, y a-t-il des business models de ce genre déjà aux États-Unis? Alors non, en tout cas pas sur la terre, ni sur l'immobilier. Il y a des gens qui font de l'achat-revente de maisons, des gens qui font de l'achat-revente de terrain. D'ailleurs, on a fait le plus grand salon des land flippers, donc des spécialistes de la terre, qui s'est déroulé à Austin l'année dernière. Et on a rencontré toutes les autres entreprises qui font ce type de transactions. Et en général, ils sont 1, 2, 3, 4 grand maximum dans les bureaux. Il y en a que c'est en side business, donc c'est une petite activité. Ils le font que dans leur county ou dans leur État. Mais une société qui arrive à toucher la totalité des États-Unis et le faire depuis des ordinateurs, ben on est les seuls à le faire. Donc, il y a très peu de concurrence aujourd'hui. Donc, c'est l'avantage qu'on a sur le marché immobilier. Comment vous estimez que ce modèle et la façon dont vous travaillez est pérenne? Alors, c'est simple. On aura toujours besoin de terrain et on aura de plus en plus de population sur cette terre. Donc, là où l'Endquire arrive à débloquer des situations, c'est qu'on répond à cette demande, donc à la demande des familles qui veulent donc de plus en plus de maisons et donc habiter. Et on répond à la demande des constructeurs, investisseurs et promoteurs qui sont en manque de terrain. Pourquoi? Puisque en envoyant ces lettres en masse à des centaines de milliers de personnes, on débloque parfois des situations puisque on a des propriétaires qui ont des parcelles, qui ont même oublié qu'ils avaient des terrains dans un autre État que celui où ils habitent et qui se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui veut leur donner de l'argent pour cette parcelle. Donc, ils se disent « Ah, bah, tiens, ma parcelle vaut quelque chose. Pourquoi pas la vendre? Ça tombe bien. Je voulais investir dans tel projet, je voulais acheter telle voiture, je voulais faire un cadeau à ma femme. J'accepte l'offre. » Donc, en fait, on arrive à débloquer des situations où, sur un marché, sur un comté,
il y a donc beaucoup de demandes et cette demande va toujours augmenter puisqu'il y aura de plus en plus voilà, de population. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 2,3 milliards d'acres disponibles. Le temps qu'on arrive à écouler autant d'espace sur les États-Unis, voilà, il y a de quoi voir venir. Ok, très bien. Pierre, est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît, le ticket d'entrée? Oui, alors le ticket d'entrée pour la série A est de 100 000 $, sachant que, alors on est limité à 35 investisseurs, mais nous, on va sélectionner nos candidatures puisque ce qu'on recherche aussi, ce sont des investisseurs et actionnaires impliqués qui en veulent faire partie de l'aventure, qui croient en nous. Et voilà, en fonction du montant investi, bien sûr, plus ils investissent et plus ils seront avantagés, puisque on a, voilà, si on a 35 investisseurs, c'est mieux d'avoir 7 ou 10 investisseurs en termes de gestion et d'organisation et aussi d'évolution sur le long terme. Ok, très bien. Sur les expectatives qui sont données dans la présentation, il y a un objectif de revente de 3 ou 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sera 3 ou 5 ans? Bah, écoutez, c'est un objectif qu'on s'est donné dans notre évolution. C'est possible que l'année prochaine, on reçoit des offres à des montants très intéressants. Mais dans notre tête, on a estimé que c'est dans 3 à 5 ans que notre société sera pas au pic de son évolution, mais qui se rapproche d'une société qui est rodée, qui a qui est au maximum de sa valorisation. Question, vous disiez tout à l'heure que vous étiez bloqué à 35 investisseurs. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Là, aujourd'hui, donc on a 1,6 million qui a été levé, sachant qu'on a des investissements entre 200 et 400 000 $. Donc, on est aux alentours, je crois qu'on a 7 ou 8 investisseurs pour le moment. D'accord, donc il y a encore de la place pour ceux qui veulent venir Oui, bien investir. sûr. Quel Bien est sûr, le il y a de la délai? place. Quel est le délai? Y a-t-il un délai d'ailleurs? Alors, le délai, c'est jusqu'à ce qu'on atteigne les 3,5 millions de $. Donc, maintenant, on est, comme vous le savez, on est à Paris. On a un événement le 1er mars sur le rooftop de la maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées, avec environ 80 personnes, investisseurs et entrepreneurs français. Il y en a qui viennent de Marseille, de Toulon, de Toulouse pour venir nous voir. Donc, c'est génial. On a beaucoup d'excitation. Et voilà, on pense que d'ici fin mars, on aura terminé la levée de fonds. Maintenant, c'est une estimation. On verra en fonction des demandes. Ça se trouve, demain, on va recevoir quelqu'un qui dit « je vous prends la totalité ». On ne sait pas, mais bon, voilà, on travaille dessus, voilà, tout simplement. Ok, très bien. Merci Pierre. Juste, est-ce que tu peux départager ton écran pour que je puisse, moi, reprendre la main dessus pour avancer sur la suite de la présentation? Je te remercie. Hop. Donc, en fait, l'objectif là, parce que j'ai des questions pour lesquelles, là, pour l'instant, tout le monde les a posées et tu y as répondu. Okay. J'en ai pas là pour l'instant qui sont encore qui arrivent. Okay. C'est très clair, je pense. Aussi, question sur le bonus, peut-être, Pierre, si tu veux en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la plupart de nos investisseurs, on leur conseille de faire des LLC, donc ce sont des SARL américaines, pour pouvoir baser leur activité, leur investissement aux États-Unis. Pourquoi? C'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a des avantages fiscaux en fonction des États. Par exemple, nous, on base la plupart de nos LLC dans le Wyoming, où il y a aux alentours des 10 à 12% de taux d'imposition sur vos profits. Et il y a un accord entre la France et les États-Unis qui fait qu'on n'a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. Donc, vous ne payerez pas d'impôt sur votre déclaration française. Et donc, la création de cette LLC a un coût donc, qui est de 670 $. Et on vous fait donc une offre pour les auditeurs Inspired by USA à moins 20% sur l'ouverture de votre LLC aux USA.
Parfait. Ben, écoutez, merci à tous. S'il y a encore des choses à ajouter, moi, je voudrais juste revenir sur le fait que l'Enquire est un événement le 1er mars. Pierre, si tu peux resituer, s'il te plaît, l'adresse, comment s'inscrire pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui et qui sont dans l'environnement parisien. Bien sûr, oui. Donc, je vais recevoir la liste des participants et je vais vous envoyer un email avec le lien d'inscription à l'événement. Il se situera donc au 39 avenue des Champs-Élysées sur le rooftop du restaurant La Maison de l'Alsace le 1er mars entre 18h30 et 22h. Nous vous attendons nombreux. Ben voilà, donc pour tous ceux qui auront la chance de vous rencontrer à Paris dans un lieu exceptionnel, on attendra donc que Pierre enverra. Pour vous répondre, oui, le webinaire va vous être envoyé en replay, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie de votre attention, d'être resté avec nous jusqu'au bout. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions et de toute façon, Pierre est bien évidemment à votre disposition. Vous pouvez donc, à travers les coordonnées qui sont inscrites là, l'appeler, envoyer un mail, prendre un rendez-vous via Calendly où on le mettra également avec le replay pour que vous puissiez fixer peut-être les choses selon vos agendas. Quant à moi, je vais vous donner rendez-vous sur les prochains webinaires. Donc, on a deux dates prévues. Donc, le mercredi 9 mars, où là, on va quand même changer radicalement de sujet puisqu'on va parler sur la question d'étudier aux États-Unis à la International Business School de Washington, le Collège de Paris. Donc, pour des étudiants ou des jeunes gens qui ont envie de continuer leurs études et les faire en tous les cas aux États-Unis. Donc, ça, ce sera le mercredi 9 mars. Et le 30 mars, on sera sur un autre webinaire, encore une fois sur l'investissement, mais un peu différent, sur un investissement passif 100% clé en main avec la création de votre Amazon Store online avec Inspired by USA. D'ici là, en tous les cas, portez-vous bien. Merci Pierre, un grand merci. Merci encore à Inspired by USA, comme toujours, c'est un plaisir. Partager et on vous dit bonjour à Paris, bonjour à la France et puis il nous tarde quand même que vous rentriez aussi. Nous aussi, Marjorie. Vous nous manquez un peu, mais bon, c'est vrai que Paris est magique, Paris est magnifique quand même, en attendant. Merci Marjorie, à bientôt tout le monde, bye bye.